Salut à tous, c'est MrBag, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo du unboxing de mes deux colis qui sont arrivés Pro Bike Shop. Ils sont juste derrière moi, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, pour le premier colis, on est sur ma mallette en principe d'outillage. Ma mallette, là vous me voyez, sur ma mallette d'outillage qui est ici, je vais la déballer maintenant. Vous voyez, on est sur un colis qui est plutôt assez imposant. On y va à l'arrache. Vous voyez, ça se présente comme ça. Carton d'emballage. Vous voyez, moi ce qui me fait rire, c'est que le carton est énorme. Quand je vous dis énorme, vous avez vu moi à côté. Et en fait, la mallette, c'est ça. Ah voilà, c'est tout petit en fait. Donc là on a la facture. Donc c'est un... Ah non, ça c'est l'autre facture. Mallette à outils BBB Allround. De toute façon, il y aura les liens dans la description pour vous montrer la mallette. Qui, comme je vous l'ai dit, coûte 130 €. Donc là voilà. Ça va, elle est assez grosse. Mais par rapport au carton, ça fait bizarre ça. Wow, ouais. Donc là pour tous les deux colis qui sont arrivés, je les ai pas encore déballés. Ils viennent d'arriver il n'y a même pas 10 minutes. Le livreur, bah d'ailleurs il doit être parti déjà. Donc voilà. Donc la mallette est assez imposante, elle est toujours pas ouverte. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, s'il y a des pièces cassées ou pas. Donc la mallette, elle est comme ça. Donc nous revoilà pour la suite du déballage. Donc là nous sommes avec la mallette d'outillage BBB Alt Boot Cycling. Alors cette marque je la connais dans le sens où j'ai d'autres outils BBB, donc je sais plus lesquels, mais je sais qu'il y en a. Alors, donc là voici la mallette. Donc je vais la retourner pour l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça. Donc elle est en plastique avec des poignées en acier qui sont ici. Donc je vais l'ouvrir. Ça a l'air d'être assez fiable en solidité. Et quand on l'ouvre, là voilà. Donc je me suis déjà servi de certains outils. Donc voici les différents outils qu'on a. On a des clés BTR de 4 à 6 et après de 1 à 3 je crois. Donc en cruciforme et après en normal. Là on a un autre outil, donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais on dirait un peu pour comme pour enlever les bracelets de montre. Donc, je sais pas si c'est pour la chaîne. Enfin je sais pas du tout. Après nous avons différentes pinces, donc ça je pense que c'est pour la chaîne aussi. Focus à serre. Voilà. Donc après une petite brosse, j'en ai déjà une rouge. Enfin ça n'a pas d'importance, mais voilà, bref. Après différentes clés qui sont ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'enlève la housse de protection. Et donc là nous avons encore d'autres outils. Donc là des pinces. C'est un outil, je sais pas du tout à quoi il sert celui-là. Est-ce que le focus va se faire? Pas du tout, donc voilà à quoi il ressemble. Donc là un démont de chaîne. Des clés pour déjanter les roues. Des arraches cassettes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, j'ai déjà entendu. Donc il y en a deux, suivant les types de cassettes que vous pouvez avoir. Et ensuite on a un fouet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces parties là de tous les embouts, enfin de tous les outils que je vous ai montré, cette partie là est en plastique et avec de la mousse pour une meilleure prise en main, et cette partie là est en acier. Donc c'est de bonne qualité, vous pouvez forcer dessus, même si c'est pas conseillé sur un vélo, mais vous pouvez assez forcer sans le casser, sans problème. Voilà, même tous ces petits outils là qui ont l'air d'être en plastique, donc ça c'est de l'acier. Les BTR c'est de l'acier aussi, ça c'est de l'acier. Il n'y a que ça qui est en plastique, mais ça reste qu'une brosse. Voilà, elles sont composées comme ça. Donc ici il y a un trou, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il est censé avoir. Mais même sur les photos du site, il y avait un trou, alors je vois pas pourquoi. Donc voilà. C'est peut-être pour ranger les outils ou pendant le nettoyage, pendant le démontage du vélo ou autre. Je sais pas.
Donc voilà, ça se présente comme ça. Cette manette coûte 130 € comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Alors nous revoilà. Bon, pour la suite de la vidéo avec le pied d'atelier. Ça c'est un pied d'atelier. Alors le modèle, je sais pas s'il est inscrit dessus. Je ne pense pas, il fait dans les 6 kg 20. Hop là. Alors c'est pas totalement arrivé en 48 heures. Dans le sens où je l'ai commandé ce week-end. Donc à mon avis la commande a été faite hier, enfin a été expédiée hier. C'est arrivé aujourd'hui et vers 5 heures à peu près. Hop là. Ça c'est la merde à enlever quand même. C'est beaucoup de scotch. Que ça. Alors. Donc c'est quand même de bonne qualité de ce que je peux comprendre. Pour la simple et bonne raison que c'est emballé avec une housse à l'intérieur. Alors qu'il y a certains pieds sur des vidéos que j'ai vues chez Pro Bike Shop, ce n'est pas emballé avec une housse. Voilà. Qui fait 6 kg, c'est même un bon poids. Ah ouais, c'est bien emballé. Donc vous voyez, il est emballé comme ça. Voilà. Dedans il n'y a rien du tout. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure une petite photo que je mettrai à la fin de la vidéo avec le pied d'atelier monté et le VTT sur le dessus. Enfin sur le dessus, surtout. Donc là on a le petit plateau que je vous parlais où on peut ranger les outils dessus, ce qui est franchement pas mal. Voilà. Et un pied d'atelier qui est franchement assez imposant.